Les gars, j'ai trouvé un moyen de vous faire gagner plein d'abonnés. Et je vous explique tout là. En fait, il fallait me dire avant que Mandy elle était fun à jouer, parce que la satisfaction quand tu vas jouer en braquage, c'est excellent. Mais j'avais pas envie de parler de ça aujourd'hui. Aujourd'hui, je voulais vous parler d'un problème que j'ai vu sur le jeu Brawl Stars, du coup, au niveau des brawlers. Et même si le problème que j'ai vu reste un avis non objectif. Évidemment. En fait, j'ai l'impression que les raretés ne veulent plus rien dire maintenant. En fait, c'est comme si tous les brawlers maintenant se valent. Et je vais m'expliquer. En 2018, par exemple, tu pouvais faire la différence entre un personnage mythique et un personnage légendaire. Par exemple, un brawler comme Léon ou bien Corba, ils avaient des systèmes de combat plus avancés, entre guillemets. Et en fait, ça rendait leur gameplay plus agréable et parfois addictif pour mon cas. Que la majeure partie des brawlers mythiques comme Jean, Tara, Mortis, mais si bon, ça reste une exception. Mais vous avez compris le délire quoi. Aujourd'hui par exemple, je trouve qu'un Gus qui est de raté super rare vaut bien plus qu'une mec qui est légendaire pour rappel. Ou encore tu as Draco qui, même si ça reste un très bon brawler, n'a pas un gameplay ou une mécanique qui le rend unique. D'où le terme légendaire en fait. Par exemple, à un moment donné, ce qui rendait Léon et Corba comme légendaires était pour l'un la mécanique de invisibilité et pour l'autre le système ou ses attaques empoisonnées. Mais aujourd'hui en fait tous les brawlers les ont quasiment. Et du coup pour moi en fait le fait que les brawlers se ressentent de plus en plus au niveau mécanique, ça fait que le système de rareté en fait ne vaut plus rien, ou du moins qu'avant. Et c'est ça que je trouve dommage en fait. Mais bon, au final, est-ce une bonne ou une mauvaise chose? Eh bien en vrai, j'aimerais avoir votre avis là-dessus.